Vous êtes-vous déjà demandé qui est l'influenceur africain le plus suivi de Facebook? Qui est l'influenceur africain qui gagne le plus d'argent sur Facebook? Si vous ne le savez peut-être pas, il s'agit d'une seule et même personne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des montants astronomiques que Facebook reverse tous les mois à cet influenceur qui est africain et qui fait partie aussi des personnalités qui gagnent le plus d'argent sur Facebook au monde. Mais je ne vais pas vous parler que d'argent, je vais aussi parler de son parcours qui est un parcours inspirant, un parcours qui est empreint d'altruisme, d'amour et d'espoir, de courage et de beaucoup de travail. Cet homme ne gagne pas que de gros montants sur Facebook. Sur YouTube, il fait aussi partie des influenceurs africains qui gagnent le plus d'argent. Donc, il s'agit plutôt d'un homme discret, un homme qui plus ou moins fuit les caméras. Aucune vidéo où il parle de sa vie. Il n'y a pas d'article officiel sur sa vie. Et donc, pour trouver toutes ces informations, j'ai dû vraiment farfouiller et aller retrouver des journaux papier publiés depuis les années 2013-2014. Bon, assez de blabla, vous vous posez certainement la question de savoir c'est qui cet Africain mystérieux qu'on ne connaît pas, qui est le plus suivi de l'Afrique et qui gagne de gros montants sur Facebook. Il s'agit de Sean Brydon. Quand je pense à ça, je n'ai qu'une seule envie de dire t'es gay. Et quand je la vois, mon cœur fait. Je suis prêt à tout donner. Je remercie le ciel car je t'ai trouvé. J'ai trouvé ma number one. Alors, c'est qui Sean Brydon? Sean Brydon est un musicien d'origine gabonaise né en France le 22 juillet entre 1982 et 1984. Oui, impossible de connaître réellement l'âge de cet homme, mais se référant à l'âge d'un de ses meilleurs amis de l'époque, Sean Brydon devrait totaliser entre 39 et 40 ans le 22 juillet. Son père est professeur sociologue de l'université Omar Bongo et sa mère, docteur et professeur à la faculté de médecine de chimie minérale à Libreville. Il serait aussi père d'un garçon né le 9 juin 2010, chose que beaucoup de gens ne savent pas. Sean Brydon a effectué une partie de sa scolarité en France puis au Gabon. Il a étudié au lycée Mba. Il était un élève assez particulier, d'après ses propres dires. Certains enseignants le traitaient de nul et d'indiscipliné. Quand il était puni, ou qu'on lui demandait de s'agenouiller, il répondait « Je ne m'agenouille que devant Dieu ». Sacré Sean. Ne vous laissez pas distraire par ce bel étalon qui aime bien faire parade de ses tatouages et de son corps. Sean dit avoir donné sa vie à Dieu et en témoignent ses nombreuses chansons où il chante pour Dieu. Tu me tiens la main, je veux ressentir l'Esprit Saint. Il m'a toujours relevé. Il chante l'espoir. Je chante pour ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur, donne-moi la force de guérir leur cœur. Je n'ai plus de paix. Il chante l'amour. J'ai trouvé ma number one. Après toutes ces Mais aussi le romantisme. En effet, Sean Brydon se dit être de confession chrétienne et dès le début de sa carrière, il avoue avoir commencé à s'éloigner de certaines fréquentations et de certains amis nuisibles à sa relation avec le Seigneur. Mama Africa. Aujourd'hui, il dit ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on enseignait à l'école toutes ces histoires de Charlemagne, de Jeanne d'Arc, Napoléon, alors qu'il voulait lui qu'on enseigne l'histoire de Mama Africa. Heureusement, j'ai toujours été absent, dit Sean Brydon. Vous l'aurez compris, Sean Brydon était un élève assez particulier. Mais c'est vrai qu'il voulait connaître l'Afrique davantage. En témoigne tout le soutien qu'il a apporté à de nombreux artistes, musiciens et comédiens, à l'exemple de Samira, Yaya Vincenzo, Evans, Darcy, Romeo, Jack, le vieux Nzenge et bien d'autres. Il a aussi témoigné de ce soutien aux autres artistes africains, à l'exemple du jeune camerounais Ilorish Takam ou Axel Meril du Togo, qui entretient aujourd'hui une relation très étroite avec Sean Brydon pour apprendre de lui et accroître son business. Un cœur à la main. Vous savez, j'ai un collègue gabonais à qui j'ai demandé comment est-ce qu'il connaissait Sean Brydon
ce qu'il en savait de Sean Brydon, qu'est-ce que les gens disent de Sean Brydon au pays, parce que je pense que c'est intéressant. Sur les réseaux sociaux, on peut bel et bien penser des choses, on peut se faire une idée, mais je pense que c'est toujours important d'avoir la réalité du terrain. Alors, il m'a juste dit quelque chose d'incroyable. J'ai connu Sean Brydon pas sur les réseaux sociaux. Apparemment, il était déjà bien connu, il avait des millions d'abonnés déjà. Mais je l'ai connu grâce à ses dons. Les dons qu'il faisait à la population, aux orphelins. Il y avait des enfants qui étaient nés avec des déformations. Il venait aider. Il y a des orphelinats dont il apportait toujours plein de dons. Il y a ses anniversaires, les fêtes de fin d'année qu'il partait toujours fêter avec les orphelins. Il y a une chose qui m'a marqué parce que connaissant la personne, il m'a dit si Sean Brydon a autant d'argent, c'est parce qu'il a fait tant de bien aux gens. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut autant aider les gens et finir pauvre. Et connaissant la personne, ça m'a percuté quand même. La réalité du terrain est plus forte que la réalité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je pouvais gérer ça moi-même seul, je ne pouvais pas. J'ai demandé à l'enfant de venir me faire la vidéo parce que c'est que dans ce monde, dans ce pays, je vis dans ce pays qu'il y a des gens qui peuvent m'aider. C'est pour faire des livres pour ouvrir le rocher qui inonde. Nous, après, on a reçu les instructions depuis la France. C'est Sean qui nous a contactés. Nous sommes Sean Brydon, le producteur là. Comme actuellement, il est coincé en France. Donc, nous sommes ses plus proches. Et c'est juste beau de remonter l'histoire d'une personne à partir du moment où elle n'avait rien du tout, des choses qu'elle disait, et voir comment est-ce que la personne progresse, la personne se fait davantage d'argent, la personne réussit, voir comment est-ce que son discours est toujours resté le même, comment est-ce que la personne est restée fidèle à ses valeurs, fidèle à ses convictions, et la personne, plus elle réussit, plus elle grandit en notoriété, en fortune, elle se fait de plus en plus discrète, de plus en plus simple, de plus en plus humble et de plus en plus disponible pour aider les autres. C'est juste une leçon de vie. Donc, son association Encore pour la mission, dédiée aux orphelins, est une fondation qui mène des projets de solidarité nationale pour les orphelins. Elle existe depuis 2014 et n'a cessé de grandir. Pour Sean Brydon, c'est donc un rêve qui se concrétise. Il a fêté nombreux de ses anniversaires et Noël avec des enfants dans les orphelinats, et particulièrement l'orphelinat de Kingeli qu'il porte dans son cœur. Il a construit des logements sociaux pour donner gratuitement emploi à certaines familles désœuvrées. L'empire de la Chénie TV. Grâce à Chénie Productions, Sean Brydon réalise donc des courts-métrages comiques pour sa chaîne Chénie TV ainsi que d'autres productions musicales. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Elle a somnifère, je tombe quand je pense à sa dévo. Je n'ai qu'une seule envie, celle de lui dire yo te quiero. Aux alentours de 2015, Sean Brydon était déjà considéré comme étant l'artiste gabonais le plus suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 50 000 abonnés. En 2019, Sean Brydon avait à peu près 200 000 abonnés et c'est dans la même année que ses affaires ont commencé à décoller avec un premier chiffre d'affaires record de plus de 100 millions de francs CFA, soit à peu près 150 000 euros. C'est dans cette période-là que Sean Brydon a commencé une monétisation massive et incroyable sur Facebook. Il a compris quelque chose que beaucoup n'avaient pas encore compris à ce moment-là. Et il a fait exploser la Chénie TV en visibilité, en nombre de vues, en nombre de j'aime, en nombre de partages. La popularité de la Chénie TV a explosé en Afrique et dans le monde. On peut dire qu'il a hacké Facebook. Essayons de voir ensemble. En septembre 2020, la page Sean Brydon a atteint le million d'abonnés sur Facebook, avec une croissance de près de 300% en une année. Mars 2021, la page Sean Brydon atteint 4 millions d'abonnés. Décembre 2021,
il atteint 18 millions d'abonnés, soit une croissance de plus de 1800% en une année, et il devient en une année la personnalité la plus suivie sur Facebook en Afrique, devançant Samuel Eto'o, Wizkid, Davido, Diamond Platnumz, et aujourd'hui je peux vous dire qu'il dévance même Céline Dion, Neo et plein d'autres personnalités et stars dans le monde sur Facebook. Je ne sais pas si vous réalisez les chiffres que je viens de donner, mais quitter de 4 millions d'abonnés en mars 2021 à 18 millions d'abonnés en décembre 2021, c'est juste incroyable, c'est du jamais vu. Parce que cela revient à dire qu'il a gagné plus d'1,5 million abonnés par mois, soit à plus de 50 000 abonnés par jour entre mars 2021 et décembre 2021. Juste hallucinant. Je tourne cette vidéo en avril 2022 et Sean Brydon n'est plus à 18 millions. Il est à 21 millions d'abonnés. Incroyable. La page Facebook de Sean Brydon fait partie des 100 comptes Facebook les plus suivis au monde. Sachant que Facebook comporte près de 3 milliards de comptes utilisateurs et sa chaîne YouTube fait partie des 300 comptes les mieux rémunérés en France. Enfin, le dernier point, parlons de sa richesse, le point tant attendu. Bon, aujourd'hui, il faut savoir que la première et la plus grosse source de revenus de Sean Brydon, c'est principalement Facebook, avec une moyenne située entre 750 000 et 1 million d'euros par mois, vous imaginez. À savoir que Supercar Blondie, durant un mois donné pendant le confinement, était celle qui avait obtenu le plus de vues au monde sur Facebook. Elle avait atteint le milliard de vues. Et moi, j'ai comptabilisé les vues de Sean Brydon. À un moment donné, il arrive qu'il puisse faire le milliard de vues. Donc, on pourrait catégoriser la page de Sean Brydon parmi les 5 comptes Facebook qui comptabilisent le plus de vues au monde. Parlons de sa deuxième plus grosse source de revenus. Il s'agit de YouTube, avec plus de 2 millions de dollars par année sur YouTube. On peut dire qu'il fait partie des influenceurs africains qui gagnent aussi de gros montants sur YouTube. Et puis bien évidemment, sa troisième source de revenus reste d'autres activités qu'il y a autour de la chaîne de production. Il produit aussi d'autres artistes. Il y a des sponsors. Pour entrer dans les vrais détails, sans pourtant vous ennuyer, j'ai donc pris quelques exemples. Des vidéos qu'il a postées sur des périodes de 30 jours. Donc je me suis attelé à calculer les possibles revenus qu'il pouvait avoir sur ces 3 périodes-là, tout en tenant compte de la variabilité du RPM. Voici donc sur la première période d'un mois, des vidéos ont totalisé parfois 73 millions de vues, jusqu'à 400 millions de vues sur une vidéo. Enfin, bref, donc sur une première période, nous avons eu à comptabiliser jusqu'à plus de 1,3 milliard de vues. C'est juste hallucinant. Sur une deuxième période, nous avons comptabilisé plus de 726 millions de vues. Et sur une troisième période, c'était la période qui était en cours, nous avons totalisé plus de 225 millions de vues sur une période de 30 jours. Ce qui donne une moyenne de 700 millions de vues. Donc avec un RPM, pour être assez simple, qui est donc le coefficient qu'on multiplie avec le nombre de vues et qui varie et qui permet de donner donc le montant que l'on est susceptible de gagner. Le RPM, vous ne pouvez pas le déterminer si vous n'avez pas la vidéo en face de vous, ainsi que les statistiques de la vidéo. Avec Sean Brydon, je pense que les statistiques peuvent varier entre 1 et 3. Et je dirais même beaucoup plus entre 2 et 3, ce qui nous donne donc un intervalle situé entre 750 000 $ par mois et 3 millions de dollars par mois. Hallucinant. Ça, quand le RPM est élevé, atteint 3. Il peut atteindre aussi des RPM qui dépassent 3, qui peuvent être à 4. Bien que c'est assez rare, mais ça reste possible. Alors, pour être ancré beaucoup plus dans la réalité, parce que pour certains, cela peut rester de l'imagination, pour être beaucoup plus concret, je vous présente donc une vidéo sur Facebook qui a été visionnée plus de 17 millions de fois. Avec un RPM de plus de 2,34 $. La vidéo a donc généré 40 000 $, soit l'équivalent de près de 25 millions de francs CFA. Et là, ce n'est que sur une seule vidéo.
Avec un RPM de 1,2 $, la vidéo aurait généré 20 000 $, d'où l'importance du RPM, qui est donc les revenus que génèrent 1000 vues. Alors, vous imaginez sur près de 750 millions de vues, combien peut générer la chaîne de Sean Brydon? Ce qui fait donc de Sean Brydon l'influenceur africain le plus suivi et le plus riche de Facebook. En fin de compte, on pourrait donc estimer la fortune de Sean Brydon aujourd'hui à plus de 20 millions de $. Merci, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis donc content d'avoir pu donner ce genre d'informations qui n'existent pas. C'est toujours important que des choses qui nous concernent, nous Africains, on puisse en parler. Et ça permet aussi d'encourager certains d'entre vous qui avez des projets. Vous vous dites, est-ce que je peux vivre des revenus sur Facebook, sur YouTube? Oui, c'est possible. Beaucoup de gens gagnent leur vie. Beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique gagnent plusieurs dizaines de milliers de $. Vous aussi, vous pouvez vous lancer certainement. Soyez prudent et ayez de bonnes bases. Faites-vous accompagner. Vous voyez Axel Merrill, c'est vrai qu'il a des millions d'abonnés, mais il prend toujours conseil chez quelqu'un qui fait mieux que lui. Voilà, soyez prudent, n'abandonnez pas votre boulot. Merci donc, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je répète. Et puis voilà, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Peace.